Dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir l'auxiliaire être ou avoir lorsque nous devons conjuguer un temps composé. Les temps composés sont le passé composé, j'ai mangé, ou bien le plus que parfait, j'avais mangé. Mais nous allons d'abord voir rapidement la conjugaison du verbe être et avoir. Alors, le verbe être qui est zijn, ce sera ik ben, je bent, hij is, je, jullie, ze zijn et u bent pour le présent. Et à l'imparfait, ce sera ik, je, hij was, we, jullie, ze waren et le u was. Pour l'auxiliaire avoir, nous aurons au présent hebben, donc ik heb, je hebt, hij, ze heeft, we, jullie, ze hebben, u hebt ou u heeft que vous pouvez également trouver. Et ik, je, hij, ze had pour l'imparfait, we, jullie, ze hadden et u had. Alors, au niveau de la structure de phrase, il faut donc également savoir que lorsque nous avons affaire à un temps composé, nous aurons comme d'habitude le sujet. En V1, nous aurons justement cet auxiliaire être et avoir. Comme d'habitude, les pronoms, tous les compléments, donc direct, indirect, les lieux, etc. Et le reste verbal en fin de phrase où nous aurons naturellement notre participe passé. Alors maintenant, comment savoir quand utiliser l'auxiliaire? Nous allons commencer par l'auxiliaire hebben. Alors, l'auxiliaire hebben s'utilise avec le verbe hebben. Donc, nous aurons ik heb gehad, tout simplement. Alors, le deuxième emploi qui ressemble aussi beaucoup au français, qui est tip-top comme le français, c'est lorsque nous allons insister sur l'action, ou pour le dire différemment, lorsque nous allons avoir un complément du verbe ou un complément d'objet direct, comme cela se disait avant. Donc, on insiste sur l'action. Ik heb in de tuin gespeeld, j'ai joué dans le jardin. Ik heb laat geslapen, j'ai dormi longtemps. Ik heb een appel gegeten, j'ai mangé une pomme. Donc, on insiste sur l'action et nous utilisons donc l'auxiliaire avoir. Nous avons un autre emploi de l'auxiliaire avoir qui ressemble au français dans ce cas-ci, c'est lorsque nous utilisons des verbes de mouvement ou de déplacement et où nous insistons aussi en fait sur l'action en tant que telle. Donc par exemple, nous avons les verbes reisen, voyager, wandelen, se promener, lopen, marcher, vliegen, voler en avion et zwemmen, nager. Si par exemple nous voulons dire que nous marchons dans le bois, nous insistons sur le fait que c'est marcher que nous faisons ou nous promener, ce sera ik wandel in het bos. Le lieu dans lequel on se promène n'est pas l'information principale. Ik wandel in het bos. Ik heb in het bos gewandeld. Et la même chose si c'est nous nageons dans la piscine, c'est le fait de nager qui est important. Donc on dira ik heb in het zwembad gezwommen. Ça, cela résonne toujours comme en français. Nous avons alors les verbes impersonnels comme le temps, donc il a plu, il a neigé, etc. C'est également avec l'auxiliaire avoir, het heeft geregend, gevroren, gehageld en gesneeuwd. Là où ça commence à être différent du français, ce sera avec les verbes pronominaux, donc les verbes pronominaux, comme on dit se laver par exemple, sich wassen, et cela deviendra ik heb me gewassen, donc sujet verbe pronom, toujours réfléchi dans ce cas-ci, et le reste verbal, le participe passé gewassen. Et la même chose avec elkaar, ze hebben elkaar ontmoet, ce sera la même logique. Et nous avons alors les 4 verbes de position, les zitten, liggen, hangen et staan, être assis, être couché, être suspendu et se trouver debout, qui eux s'utiliseront toujours avec l'auxiliaire avoir, ik heb gezeten, ik heb gelegen, ik heb gehangen et ik heb gestaan. Ça, c'est pour l'utilisation donc du verbe de l'auxiliaire avoir. Nous avons maintenant l'auxiliaire être. L'auxiliaire être, contrairement au français, s'utilise également avec le verbe être. Donc, pour dire j'ai été, ce sera ik ben geweest et ik was geweest. Donc, ça, c'est déjà différent par rapport au français. Alors, des verbes qui s'utilisent toujours avec l'auxiliaire être. Le premier, c'est comme en français. Blijven, rester, ik ben gebleven, je suis resté. Gaan, aller, ik ben gegaan. Komen, venir, ik ben gekomen. Également, comme en français, le verbe arriver, se produire, het is gebeurd, c'est arrivé. Worden, devenir, ik ben geworden, je suis devenu.
qui est d'ailleurs l'auxiliaire de la voix passive. Et une petite exception, blijken, sembler, het is gebleken, qui devra donc toujours s'utiliser avec l'auxiliaire être. Alors, des verbes qui, eux, ne sont pas toujours comme en français, ce seront les verbes que nous appelons de changement d'état. Alors, qu'est-ce qu'un changement d'état? Ce sont en fait des verbes où on peut dire qu'on s'intéresse plus au résultat. Donc, par exemple, des verbes comme mourir, disparaître, grandir, maigrir. On peut dire que lorsqu'on dit que j'ai maigri, que j'ai disparu, que je suis mort, bon, c'est le résultat. Ce n'est pas donc une action qui est en cours. Donc, sterven, verdwijnen, groeien, vermageren, landen, slagen, réussir par exemple. En néerlandais, c'est un verbe intransitif où on insiste sur le résultat. On dira donc ik ben voor het examen geslaagd, j'ai réussi l'examen. Lukken, réussir, het is me gelukt, donc cela m'a réussi, j'ai réussi. Zakken, échouer, ce sera la même chose. J'ai raté, ce sera ik ben gezakt. Et stoppen, j'ai arrêté, j'ai stoppé, ce sera également ik ben gestopt. Donc ces fameux verbes de changement d'état, c'est une très grande différence par rapport au français. Alors, nous avons maintenant les verbes de nouveau de mouvement, mais qui, eux, maintenant vont s'utiliser tout à fait différemment, car nous allons non plus insister sur l'action en cours, mais je dirais nous allons insister sur le lieu vers lequel nous allons. Donc, on peut dire, en guillemets, que nous insistons sur le résultat. Et lorsque nous insistons sur la destination ou l'origine, nous employons des prépositions. Lorsque nous allons vers Bruxelles ou jusque Bruxelles, en néerlandais, nous dirons naar et tot. Ik ga naar Bruxelles of ik ga tot Bruxelles. Et lorsqu'on en vient, ce sera uit. Ik kom uit Luik. Donc ces trois prépositions-là indiquent des destinations, des origines. Et dans ce cas-là, nous devrons utiliser l'auxiliaire être. Nous avons également des particules terug, weg et mee, qui font en sorte que nous devons utiliser l'auxiliaire être, même s'il n'y a pas de destination ou d'origine spécifique. Donc, par exemple, wegrijden, ik ben weggereden, je suis parti en voiture. Nous n'indiquons pas vers où, mais le fait d'avoir la particule weg suffit pour faire en sorte que nous utilisions le verbe, l'auxiliaire être. Et donc, lorsque nous indiquons une destination, naar het bos wandelen, nous dirons ik ben naar het bos gewandeld, car le résultat, je dirais, du fait de se promener, c'est d'aller vers le bois. Donc, nous utilisons le verbe être. Nous dirons également ik ben naar Amerika gevlogen. Le but étant donc d'aller vers l'Amérique. Donc, une petite astuce éventuellement pour le retenir. Je suis en mouvement vers. Vous avez l'auxiliaire être, donc je suis, et vous avez la préposition vers. Et dans ce cas-là, vous devez utiliser l'auxiliaire être.